Bonsoir à tous. Une nouvelle sortie du journal Le Zumaïti News, bienvenue. Voici les titres. L'archevêché de Port-au-Prince réclame la libération immédiate et sans condition des religieux ainsi que des deux autres personnes enlevées par des bandits Cheuquindes. Il demande aux autorités de l'État d'assumer leurs responsabilités. Une douzaine de cas d'enlèvement ont été enregistrés Cheuquindes au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi les victimes figurent 5 prêtres, 2 religieuses et 3 proches du prêtre Jean-Arnel Joseph qui devait être installé hier comme curé de la paroisse Galette-Chambon à Gantier. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour enlèvement et séquestration en bande organisée. 2 Français figurant sur la liste des victimes. Entre-temps, un autre cas d'enlèvement a été recensé hier soir au Gonaïve. Il s'agit du pasteur Job Filamar qui a été kidnappé dans le quartier d'Assifa alors qu'il revenait d'un service religieux. Les ravisseurs réclament une rançon de 300 000 $. Le Premier ministre Joseph Joud parle de journée noire pour la nation. Il appelle les différentes couches de la société à réfléchir sur les moyens à mettre en place pour venir à bout de ce phénomène. Le chef du gouvernement affirme avoir instruit le ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l'arrestation des membres des familles clairement identifiées qui importent illégalement des armes et des munitions dans le pays. Comme un aveu d'échec, le Premier ministre affirme avoir tout fait pour faciliter le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Mais toujours est-il que les bandits sont de plus en plus actifs. 12 mars 2021, 12 avril 2021, un mois depuis l'opération policière ratée à Village de Dieu, au cours de laquelle pas moins de 5 policiers ont été tués. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion en leur mémoire par les membres du SPNH 17 devant les locaux du syndicat Bois-Verlin. Le protecteur du citoyen Maître Ronan Edouville a remis ce lundi au président du comité consultatif indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution Maître Boniface Alexandre le rapport de 2 des assises réalisées à Port-au-Prince et à Port-de-Paix sur le document. Les responsables du groupe Croissance SA de la Banque Centrale et de Profin ont procédé ce lundi au lancement de la 11e édition du Sommet international de la finance qui coïncide avec la 6e édition de la FinTech. Ces assises qui s'ouvrent en ce mardi prendront fin jeudi. Bienvenue au développement du journal. L'archevêché de Port-au-Prince dénonce l'enlèvement des religieux catholiques à Gantier par le gang des 400 Maozo. Ces actes sont révoltants, s'insurge l'archevêché qui réclame la libération sans condition et immédiate des otages. L'archevêché exhorte les autorités étatiques à assumer leurs responsabilités afin de permettre à la population de pouvoir vaquer à ses activités en toute quiétude. Le révérend père Marc-Henri Siméon est le porte-parole de l'archevêché de Port-au-Prince. Information moi apprendre que c'est qui t'a parlé dans l'installation confrère dans section communale dans zone Gantier de les Galettes et Chambon. Ils étaient ensemble dans machine et puis ils ont kidnappé. Il y a 5 pèlerins, il y a 2 religieuses qui ont kidnappé. C'est ça me donne comme information. Donc ça un petit gens bouleversé pour relation côté du travail, ni tous parents, tous amis, tout le monde se bouleverse dans le moment ça. C'est une situation qui est douloureuse, donc nous condamnons ça. Mais oui, même si on appelle pour tout le monde qui a vécu une situation ça, toute leur famille, tous leurs amis qui a vécu une situation stress ça, pas seulement nous-mêmes, dans l'église catholique qu'on y a, c'est pas nous, mais après l'autre famille a fait même expérience ça, c'est toujours une expérience douloureuse pour toute famille, et surtout les pas pour joindre mon kidnappé, jusqu'à ce que le monde c'est un moment de stress, c'est un moment de douleur, et tout le monde pas dormi, et attendre pour que ça finisse bien en faveur de mon. C'est ça qui est important pour nous. La vie de qui a danger, est capable de retourner joindre des amis, retourner une jeune congrégation, retourner reprendre travail dans le service mondial. Il y a des demandes de rançon. Est-ce que vous êtes au courant ou au point de négociation? D'après la famille religieuse, il y a une demande de rançon. Il y a plus d'informations sur ça. Il y a une demande de rançon d'après la famille religieuse.
Un autre cas d'enlèvement a été recensé hier dimanche au Gonaïve. Il s'agit du pasteur Job Filama qui a été kidnappé dans le quartier d'Asifa alors qu'il revenait d'un service religieux. Les ravisseurs réclament une rançon de $300,000. Suivez les déclarations du commissaire du gouvernement des Gonaïves. Effectivement, dans le week-end, nous perdu des vies humaines. Il y a un incident qui arrivait dans sous Grand Réabo, ancien hôtel Indépendance, l'autre là c'est Dolan. Malheureusement, hier soir, nous avons l'autre pasteur kidnappé. Nous saisissons des dossiers. Ça ne veut dire la justice l'a arrêté, ça n'est pas fait rien. Tous les gens comprennent que question sécurité, sont rituels. Son bagage qui demande chaque jour à réviser, chaque jour à agir sur lui. Parce que bandit tout chaque jour à réviser plan d'action. Mais m'a demandé population pour foncer là avec nous. Parce que question sécurité, ou pas qu'à la guine, mais seulement la police, la justice. C'est un bagage qui concerne nous tous. Pourvu qu'elle concerne nous tous, c'est nous tous qui pour mettre main là-dedans pour nous résoudre question. Moi-même, je parlais avec nouveau CP nous gagnant là, qui c'est commissaire Wesley. Je parlais avec le directeur départemental police là, pour nous garder comment nous capables de reprendre, j'en nous te qu'on fait dans la rue, reprendre contrôle la rue, et demander pour que y ait plus présence la police dans la rue. Même si nous mettons la police dans la rue, il faut que la population collabore avec nous. On n'arrive pas qu'on a fait kidnapping, nous avons demandé la population à réveiller. Nous-mêmes, nous avons fait ça, nous avons joué partition par nous, nous même tout faut jouer partition par eux. Comment comprendre nous kidnappons le monde pour qu'il y ait là dans la ville Gonaïve? Il n'est pas possible. Le Premier ministre Joseph Jout parle de journée noire pour la nation. À l'issue d'un CSPN spécial organisé ce lundi, le chef du gouvernement a appelé les différentes couches de la société à réfléchir sur les moyens à mettre en place pour venir à bout de ce phénomène. M. Jout affirme avoir instruit le ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l'arrestation des membres des familles clairement identifiées qui importent illégalement des armes et des munitions dans le pays. Comme un aveu d'échec, le Premier ministre affirme avoir tout fait pour faciliter le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Mais toujours est-il que les bandits sont de plus en plus actifs. Le Premier ministre Joseph Jout. Autorité policière avec autorité la justice, tout groupe que tu as dedans, toute discussion que tu as c'est parce que tu voulais dire qui moun. Il n'y a pas de dire qui moun. Il a continué à chercher pour nous des informations correctes pour nous-mêmes dans CSPN sur le plan stratégique, sur le plan macro, pour nous prendre des décisions que nous supposons prendre. La police doit continuer à renforcer la présence à travers les rues pour dissuader ces malfrats qui chita cap commettre crime, gros crime dans tout le pays pour nous rassurer la population. PNH Lato a continué le travail de nettoyage que l'a fait dans l'institution. La police a continué à identifier tout le monde qui a fait ça qui passe pour le faire job correctement. Le monde qui a fait trafic d'armes avec munitions, ça a les balles, ça a les cartouches là. Il y a des mesures qui prennent déjà dans le niveau douanier. Nous te connaissons tout ça que tu as gagné Saint-Marc l'autre jour. Mais nous allons continuer à renforcer mes mesures. Que nous sommes contents, que nous ne sommes pas contents parce que moi, je dis déjà, il y va du fondement même de la société haïtienne. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les commissaires du gouvernement, c'est pour mettre l'action publique en mouvement, pour chercher les gens qui ont importé des armes avec munitions illégalement dans le pays. Pour que ça me dit illégalement, c'est parce que gagner compagnie de sécurité qui est légalement reconnue par l'État qui doit commander des armes et munitions. Gagnant les deux forces reconnues par la Constitution de la République, qui c'est l'armée et la police, qui gagnent tout droit commander des armes avec munitions. Le ministre de la Sécurité, de la Justice et de la Sécurité publique a été instruit pour que les familles, j'ai dit, les familles ou personnes qui ont été identifiées et qui ont mal et plaisir n'ont fait armes avec munitions, ça veut les balles, cartouches rentrées dans le pays,
faut que la justice appréhende eux et défère eux devant leur juge naturel. De son côté, le président Jovenel Moïse affirme qu'il n'est pas question de baisser les bras face au phénomène du kidnapping. Il appelle les groupes organisés de la société à se mettre ensemble afin de combattre ce fléau. Jovenel Moïse a fait ses déclarations lors de l'inauguration des nouveaux bâtiments administratifs de la Direction générale des douanes à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Suivez. Nous tout entendons, nous connaissons quelle quantité d'armes et munitions qui ont rentré dans le nous. Zam sa yo ak munitions sa yo, c'est yo k'ap simen trouble ak veille dans famille. Division sa qui installé corps dans Midan. Depuis nous prenons décision nous trouvé déjà en 1806. Pour les juges aujourd'hui, division ça pas au hasard. Ça qui a passé là, c'est une perpétuelle recommencement. Nous voulons parler des affaires de kidnapping. Nous sommes dans l'année 2004. Comment on a le kidnapping? Le débat kidnapping, tout le monde joue. Je dis, kidnapping, tout côté. Il faut que nous continuions la bataille pour nous retirer le pays en bas grâce à l'assassin. Je dis à mon côté, là. Nous avons le courage pour nous dire la vérité crue, pour ne pas cacher encore. Mais je dis si nous faisons bac, pita, à pitris. C'est jeudi. Pour nous construire solidarité, vivre ensemble ça, pour nous étonner le monde. Nous ne pouvons pas faire bac. Peuple a une seule bagaille dans nous. Une seule bagaille que nous avons besoin. Peuple haïtien a demandé la paix, je veux dire. Il va demander plus que ça. Il demande la paix. Et seul jour que nous avons marié la paix que nous demandons, c'est nous chiter ensemble. C'est nous résoudre le problème qui gagne. Et qui pire le problème qui gagne aujourd'hui? Pire le problème qui gagne aujourd'hui, c'est l'insécurité. Le problème qui est aujourd'hui avec la richesse. Et le problème, ça ne pas qu'à résoudre dans l'instabilité politique. Mais qu'à résoudre dans la paix et la sérénité. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition appellent les forces vives de la société, dont les églises, les écoles et les entreprises commerciales, à la désobéissance civile afin de dire non au kidnapping, à la dictature et à toutes les formes d'insécurité qui prévalent dans le pays. Il invite la population les 14 et 15 avril. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition rejette également toute idée d'un dialogue avec Jovenel Moïse, dont le mandat constitutionnel a pris fin le 7 février dernier, rappelle ses membres. La première action à poser est d'exiger à Jovenel Moïse de laisser la présidence du pays. Si Religion pour la paix est pour une véritable sortie de crise, indique Edier Jean-Louis. Si toutefois, dans le quartier populaire ou dans le département, dans la commune, côté des gens qui viennent parler au débat avec référendum, d'échange de constitution nous prennent, et bien nous dit c'est kidnapping qui va passer seconde par seconde. Parce que je dis à le kidnapping qu'a fait, nous dit ça dans la télévision déjà, nous dit ça dans la radio, journaliste déjà, nous dit c'est un kidnapping d'État, parce que kidnapping d'État, de façon le fait, comment la nègre la fin, il va aller, il faut le créer, Pérez, car tout le monde. Je dis à quand on ne peut pas sortir la caille, ou pas l'acheter dans la machine, ou pas avoir de l'école, ou pas l'église, c'est pour que ça, messieurs, créer question kidnapping, définitivement pour tout le monde qui te paye à Bayo. Nous-mêmes, dans l'organisation politique de l'opposition, nous avons posé religion pour la paix, question ça. Les massacres, la saline nous a fait, côté le TE, les massacres, mon cafou fait, côté le TE, les massacres, mon bel, côté religion pour la paix. Et bien, je dis à nous-mêmes, dans l'organisation politique de l'opposition, nous disons, nous pour dialogue. Dialogue, nous avons fait avec religion pour la paix, qui joue, qui est la preuve claire dans mes Jovenel Moïse, parce que le mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Mais je dis à nous-mêmes, ensemble, organisation politique de l'opposition, nous dit, allez là,
nous disons nous pas dans négociation avec personne nous qui vient faire nous d'où pour valer nous parce que je ne dis à nous dit faut Haïti, faut que le peuple haïtien capable de nous souffrir. Merci la. Un mois pile après le fiasco de l'opération policière à Village de Dieu, soldée notamment par la mort de 5 policiers, le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, continue de réclamer le cadavre des victimes afin qu'ils reçoivent des funérailles dignes à leur rang. Suivez ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. 12 mars 2021, 12 avril 2021. Un mois déjà depuis que des agents de plusieurs unités de la police nationale ont été envoyés en mission à Village de Dieu. Bilan, plusieurs morts et plusieurs blessés par balle dans les rangs des policiers. Les membres du syndicat de la police nationale pleurent leurs frères d'armes tombés sous les balles du gang 5 secondes à Village de Dieu. Il y a eu un drame qui est passé 12 mars 2021 et que tout drame ça a été des policiers qui étaient morts, des policiers qui étaient humides, des policiers en uniforme, côté que uniforme qui était traîné dans la boue, côté que c'est uniforme qui c'est symbole d'autorité de l'État lui-même était humilié. Nous rappelons ça. Très impliqué dans le combat pour exiger justice et séparation pour les policiers, le porte-parole du SPNH 17, Domon Saint-Cyr, fustige l'attitude du haut commandement de la police nationale qui, dit-il, abandonne les cadavres des policiers au Village de Dieu. Nous rappelons également que il y a un corps policier qui encore à Village de Dieu. Ils ont fait tout ça qui dépend de eux pour y aller chercher. Domon Saint-Cyr n'y est pas allé avec le dos de la cuillère envers le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, qui, dit-il, continue de persécuter les policiers syndiqués. Il a rappelé que le SPNH 17 garde sa position et demande à ce que les cadavres des policiers soient récupérés afin qu'ils reçoivent des funérailles dignes de leur fonction. Nous-mêmes, en dedans structure SPNH 17, nous ne pouvons pas faire bac sous position, nous ne pouvons pas faire bac sous décision, qui c'est à chercher corps policier ça yo qui te mourir dans le Village de Dieu que parents yo t'a demandé et yon ti zo yon ti son yon ti tête yon ti pied pas moins pour m'enterrer nous capable rendre un dernier hommage. La politisation de la PNH est un fléau qui continue d'affaiblir l'institution, rappelle par ailleurs Domon Saint-Cyr. Dans la foulée, il appelle à la libération de l'ancien porte-parole du SPNH 17, Abelson Gounègre, arrêté puis incarcéré à la prison civile de Port-au-Prince. SPNH 17, qui sont structures légales, des structures qui viennent gagner naissance par rapport avec des frustrations qui gagnent en dedans l'institution. Eh bien, nous disons, on voit comment que nous sommes capables de faire gagner des revendications de nos passés, on voit comment que nous sommes capables de matériel de travail que nous avons besoin pour nous capables de la population service. On voit comment que nous sommes capables de structure pour que nous sommes capables de joindre moyens pour le travail. Et les policiers ne vont pas mourir n'importe qui genre. Au lieu que ils embrassent nous, au lieu que ils prennent nous comme des collaborateurs pour travailler avec nous, c'est pour chasser, il y a pour chasser. Après, Alberson nous connaît également exposé et c'est une liste de policiers qui ont été mis à vie de recherche derrière. Ils prennent, ils bourrent en prison. Un mois après l'opération avortée à Village de Dieu, le pays pleure encore la mort de 4 agents de l'ordre et un disparu, sans compter les blessés. Dans l'intervalle de l'inaction des autorités du régime de facto, des cérémonies d'hommage, des marches pacifiques et des manifestations ont été organisées un peu partout dans le pays en mémoire de ces martyrs de la République. Pendant ce temps, les bandits continuent de terroriser la population en faisant du kidnapping leur principale arme de terreur. Ici Pierre-Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Le dossier de la nouvelle constitution. Le protecteur du citoyen et de la citoyenne, maître Ronan Edouville, a remis ce lundi au président du comité consultatif dit indépendant le rapport des 2 dernières assises organisées par l'OPC dans le cadre des consultations autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les participants à ces activités réalisées respectivement à Port-au-Prince et à Port-de-Paix se sont positionnés sur différents articles du document qui concerne entre autres le Conseil électoral provisoire, la Cour constitutionnelle et les attributions du pouvoir judiciaire selon le numéro 1 de l'OPC.
Ronan Edouville qui informe que d'autres assises seront organisées dans le reste du pays et dans la diaspora par l'OPC, appelle les membres du comité consultatif indépendant à prendre toutes les dispositions pour que l'avant-projet de la nouvelle constitution soit traduit en créole et transcrit en braille pour une bonne compréhension de tous les citoyens. Les déclarations de maître Ronan Edouville. Conformément à sa mission, définie dans sa loi organique de mai de 2012, nous avons l'obligation, nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de vous soumettre, Monsieur le Président du comité, le rapport de synthèse de 2 grandes assises tenues par l'OPC, dont l'une les 23 et 24 février à Port-au-Prince et l'autre le 10 mars à Port-de-Paix, dans le département du Nord-Ouest. Ce présent document que nous allons vous soumettre comprend les points de vue de plus de 300 représentants de différents secteurs vitaux de la vie nationale, les points de vue des représentants de différentes organisations, ici et ailleurs, qui se sont prononcés en toute liberté, librement, sur l'avant-projet de constitution publié en janvier 2021. Et disons de manière quasi unanime, les participants ont apporté des ajouts aux différents chapitres relatifs à ce document. Selon les points de vue exprimés, il faut inscrire dans la nouvelle constitution des dispositions transitoires avec cette formule: l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur de la République et elle doit régner devant la loi sans distinction de sexe. La Constitution soit disponible en braille pour les non-voyants eu égard au contexte de la promotion de l'inclusion suivant les propositions et recommandations formulées par des organisations de femmes que, Monsieur le Président, d'autres réactions de différents autres secteurs vitaux de la vie nationale seront soumis à votre appréciation dans le meilleur délai. C'était aussi l'occasion pour des jeunes issus de différentes associations de présenter aux membres du CCI les rapports des différents ateliers qu'ils ont organisés eux aussi autour de la nouvelle constitution sous les auspices du bureau du secrétaire d'État à la jeunesse. Ces jeunes ont fait un ensemble de revendications au comité consultatif. Evans Florestil et Ronald Jean-Louis ont pris la parole au nom de leur père. Objectif atelier ça, c'est de permettre nous-mêmes, jeunes, connaissons ça qui est en dans la nouvelle constitution. Analyser pour nous capables de fixer position nous. Et bien maintenant, nous réunissons dans l'espace ça pour nous capables de remettre rapport de travail là à comité consultatif là sous forme de proposition pour l'intégrer en dans la constitution. C'était un atelier ouvert. Côté chaque participant est capable de dire ça le penser, par argument, pour position là. Et c'est ça, chaque groupe de météo d'accord sur l'IA qui était à partager tout participants en plénière. Là encore, il y a un gros débat. Ces propositions nous entendons sur la plénière qui viennent tourner résolution qui en dans rapport nous parle remettre matin. Là, nous considérons la première partie dans avant-projet de constitution, qui c'est titre 1 qui parle de dispositions générales.
J'ai demandé plus de réflexion sur le mot fraternité. Il y a un petit genre paraît sexiste parce que là nous comprenons l'équivalent mot fraternité, c'est sororité qui a un rapport ensemble avec sœur parce que fraternité vient de frère et sororité de sœur. Donc ça vient faire que nous demandons est-ce que il va pas supposer plutôt un équivalent, par exemple, un mot comme solidarité. Dans l'article qu'on a libellé qui te dit, devise qui te dit liberté, égalité, fraternité, nous t'appelons comme ça, liberté, égalité, solidarité. Nous t'avons préféré que l'État haïtien baille loi sans, comme il était déjà, plus valeur que loi seule. Comme ça, pour l'article 11, dans le côté des étrangers fait un petit monde en Haïti, nous pensons que ce n'est pas automatiquement que petit monde vient prendre la nationalité haïtienne, mais peut-être doit quitter un petit mange. Côté petit monde ça, là lui-même il vient majeur, il est capable de décider de cœur s'il veut prendre nationalité parent ou s'il veut prendre nationalité terre de liberté côté lui-même il était fait là. Le président du comité consultatif indépendant, Maître Boniface Alexandre, salue l'implication des jeunes et l'apport de l'OPC dans la démarche du régime PHTK visant à doter le pays d'une charte fondamentale. L'ancien président provisoire de la République en a profité pour répondre à ceux qui le critiquent pour avoir accepté d'être un important artisan de ce très controversé projet de Jovenel Moïse. Boniface Alexandre. Comme on a pu le remarquer dans le projet, l'avant-projet que nous avons préparé, nous n'avons pas oublié la jeunesse haïtienne. Parce que ça nous fait insérer dans l'avant-projet, pas qu'aucun moment, je t'ai pensé pour dire, les jeunes doivent candidat à n'importe quel poste électif, sauf président de la République, à 25 ans. Je dis nous, c'est dissolution qui a constitution pour le président Jovenel. Moi, je dis non. Ça que mettez-nous là, son élan patriotique, nous ne sommes pas d'accord dans le pays à marcher. Si nous avons fait constitution pour le président, nous ne sommes pas soumettre les gens pour critiquer, pour dire ça, pour penser. Nous avons fait secrètement. Et puis nous avons envoyé le président, c'est où nous avons la constitution pareille, nous ne sommes pas d'accord en rien. Or, nous-mêmes, avant de commencer le travail, nous consultons tout le monde, nos opinions, tout ce que nous avons écrit dans l'avant-projet, nous ne servons pas nous. Tous ces peuples-là, et c'est pour le peuple-là notre travail. Ce n'est pas pour le président notre travail. Moi-même, peut-être, les hommes politiques qu'on aime, même M. Juriste, je connais. Moi, j'ai 1 an pour me 60 ans dans la profession d'avocat. Le peuple haïtien n'a pas besoin de travailler l'État encore. Ce pays a rendre service. Et tous les 4 membres ou avec nous, tous les 5, tous les 4, ce pays a rendre service. Moi, avec les protecteurs citoyens, c'était un petit travail, une petite question de venir avec la peine de mort ou bien quitter. Donc ça, nous soumettons question ça par tout le peuple haïtien. Tout le monde qui veut pour ou contre, fait comité à connaître. Groupe Croissance SA, de concert avec la Banque de la République d'Haïti et Profin, a procédé ce lundi au lancement de la 11e édition du Sommet international sur la finance qui s'ouvre demain mardi et prendra fin le 15 avril prochain. Le terme retenu cette année pour cette activité qui se déroulera exclusivement en ligne est renforcer le capital humain en Haïti dans le contexte post-Covid. Il sera question de mettre à la lumière les impacts de la pandémie de Covid-19 sur l'économie et la finance en particulier. Cette activité coïncidera avec la 6e édition de la FinTech. Kisneyer Farrell est le PDG de groupe Croissance SA. Il est au micro de Diego Charles. Le lancement de 11e édition Sommet international de la finance, comme nous connaissons, un événement qui fait chaque année, qui était commencé en 2011, après le tremblement de terre là, lorsque tu parlé de refondation pays d'Haïti.
Donc, nous devons porter support par nous. Le financement sous quelque soit forme, que le public, que le privé, que également ça les social business. Donc, nous avons fait la première édition en avril 2011. Et c'est ainsi que l'événement va jamais suspendre, malgré tout choc que le pays a connu, et l'année dernière en particulier, avec le Covid-19, confinement. Donc, nous finissons avec 10 ans, donc c'est 1.0 à fini. Donc, pour moi, c'est le langage très utilisé, c'est la version 2.0. Même des fonds d'anticipation, l'année dernière, Banque Centrale qui, dès la première année, était toujours supporté l'événement ça, d'abord comme sponsor, ensuite qui vient avec nous comme co-organisateur avec Profine, et bien Devina qui dit pourquoi pas nous pas de faire online. Et il faut me dire que nous pas en retard par rapport à gros institutions comme le Fonds monétaire international, Banque mondiale, nous font un événement comme ça. Donc Haïti très souvent, nous rappelons une carrière, ça le fait en 2010, nous parfois en avance et sous nous la technologie, nous pas suivre le monde. Et c'est ainsi que nous prenons goût. Et en essayant de faire deuxième édition online, qui parle 11e édition, que sommaire de manière normale. Dans l'international, la ville américaine de Minneapolis a de nouveau été secouée par des violences dans la nuit de dimanche 11 avril après la mort d'un jeune homme noir de 20 ans sous les tirs d'un policier. Brooklyn Center, une banlieue du nord-ouest de Minneapolis, a été placée cette nuit sous couvre-feu après ces dernières heures. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. La garde nationale a été déployée dans la nuit après plusieurs heures d'affrontement entre la police et les manifestants venus crier justice. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, de grenades assourdissantes et de balles en caoutchouc selon les médias locaux. Plusieurs magasins ont été pillés. Ces nouveaux heurts ont éclaté après la mort de Daunt White, un jeune afro-américain de 20 ans tué par la police après un contrôle routier. Selon le récit qu'a fait sa mère dimanche dernier, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, le jeune homme l'a appelé pour la prévenir qu'il avait été arrêté par des policiers. Elle a alors entendu un officier lui dire de raccrocher et de sortir de la voiture. Elle affirme avoir aussi entendu quelqu'un crier « Ne t'enfuis pas », puis ça a raccroché. Une minute plus tard, la mère rappelait et tombait sur la petite amie de Daunt qui lui annonçait que son fils avait été abattu. Selon un communiqué de la police de Brooklyn Center qui affirme mener une enquête, des policiers ont arrêté un conducteur d'une voiture pour infraction au code de la route, puis ils se sont alors aperçus qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et ont tenté de l'interpeller. Mais il serait remonté dans sa voiture et un officier de police aurait fait usage de son arme. Le communiqué précise enfin que les officiers de police portaient des caméras d'intervention sur leur poitrine. Cette nouvelle affaire s'est produite en plein procès de Derek Chauvin, le policier qui a tué George Floyd dans cette même ville de Minneapolis. Sa mort avait déclenché l'indignation dans le monde entier et des mois de manifestations et d'émeutes dans tout le pays dénonçant le racisme et la brutalité policière. Parlons sport à présent avec Darboz Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Un nouveau but pour le footballeur international haïtien Wild Donald Aguirre qui est en Chypre. Le natif de Port-à-Piment a permis à Apollon Limassol d'arracher un point face à Anortho 6 ce week-end. 3 buts sur les 5 derniers matchs en club pour le Grenadier. Championnat d'Espagne, l'Atlético de Madrid garde la tête à l'issue de la récente journée. Auteur de nul sur la pelouse du Betis Séville, le club andalou a pris une unité d'avance sur le Real Madrid et 2 sur le FC Barcelone. Les deux mastodontes qui s'affrontaient samedi dans le cadre du Classico. Le Real Madrid en est reparti avec la victoire 2-1, doublant ainsi son rival catalan au classement. Benzema et Kous ont marqué pour le Real, Menguesa pour le Barça. Casemiro a été expulsé. La Liga
est plus que jamais relancé. En Italie, l'Inter Milan a fait un nouveau pas vers le Scudetto en venant à bout du Cagliari 1-0 dimanche, but de Darmian. Les interistes conservent 11 unités d'avance sur leur dauphin AC Milan vainqueur samedi de Parma. La Juventus se retrouve à 12 longueurs de retard du leader Nerazzurro après sa victoire 3-1 sur le Genoa. Morata, Kulusevski et McKennie ont marqué pour les Turinois. L'Atalanta, le Napoli, la Lazio et la Roma ont aussi gagné. Ce mardi, le Paris Saint-Germain retrouve le Bayern Munich, quart de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien doit conforter son résultat de 3-2 acquis au match aller. Plusieurs cadres manqueront à l'appel. Lewandowski dans le camp bavarois et Marquinhos dans le camp parisien. En revanche, Coman, Hernandez et Boateng, qui étaient incertains, sont disponibles, annonce Hansi Flick, le coach du Bayern. Mauricio Pochettino pourrait compter sur Marco Verratti, qui s'est remis du Covid, au même titre qu'Alessandro Florenzi. Les deux équipes ont fait diverses fortunes dans leur dernière sortie dans leurs championnats respectifs. Match nul 1-1 des Munichois contre Union Berlin. Succès tranquille du PSG contre Strasbourg 4-1. Mercredi, le Real Madrid défiera Liverpool dans le chaudron d'Anfield Road. Vainqueur 3-1 de la manche allée. Le Real abordera cette partie en ballottage favorable en vue d'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Zidane doit faire comme à l'aller sans plusieurs joueurs comme Eden Hazard, Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Carvajal et Varane. Cependant, le trio magique du milieu, composé de Kroos, Modric, Casemiro, sera disponible. Si les Madrilènes ont séduit en Liga, mettant fin à la longue série d'invincibilité du Barça, les Reds sortent d'un succès poussif en Première Ligue contre Aston Villa, décoché dans les derniers instants. NBA, le phénomène Zion Williamson a inscrit 38 points pour guider New Orleans à la victoire contre Cleveland 116-109 dimanche soir. Brandon Ingram, 27 points, 8 passes l'a aidé. Les Pelicans espèrent disputer les playoffs cette saison. Les Celtics de Boston ont décoché leur 5e victoire en 6 rencontres en battant les Denver Nuggets 105-87. Jason Tatum et Jaylen Brown se sont illustrés respectivement par 28 et 25 points. Paul George a planté 32 points plus 9 passes en faveur de LA Clippers, dominateur de Detroit 131-124. Un troisième match de suite à plus de 30 points pour le All-Star. Dans les autres affiches, les Knicks ont battu les Raptors. San Antonio a pris le meilleur sur Dallas. Milwaukee a battu Orlando. Indiana a dompté Memphis. Miami a eu raison de Portland. A signalé la victoire samedi soir des Lakers sans LeBron James et Anthony Davis sur les Nets de Brooklyn. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal, juste avant de partir, voici le rappel des titres. L'archevêché de Port-au-Prince réclame la libération immédiate et sans condition des religieux ainsi que des 2 autres personnes enlevées par des bandits Shurkend. Il demande aux autorités de l'État d'assumer leurs responsabilités. Une douzaine de cas d'enlèvement ont été enregistrés Shurkend au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi les victimes figurent 5 prêtres, 2 religieuses et 3 proches du prêtre Jean-Arnel Joseph qui devait être installé hier comme curé de la paroisse Galette-Chambon à Gantier. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour enlèvement et séquestration en bande organisée. 2 Français figurant sur la liste des victimes. Entre-temps, un autre cas d'enlèvement a été recensé hier soir au Gonaïve. Il s'agit du pasteur Job Filamar qui a été kidnappé dans le quartier d'Asifa alors qu'il revenait d'un service religieux. Les ravisseurs réclament une rançon de 300 000 $. Le Premier ministre Joseph Joud parle de journée noire pour la nation. Il appelle les différentes couches de la société à réfléchir sur les moyens à mettre en place pour venir à bout de ce phénomène. Le chef du gouvernement affirme avoir instruit le ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l'arrestation des membres des familles clairement identifiées qui importent illégalement des armes et des munitions dans le pays. Comme un aveu d'échec, le Premier ministre affirme avoir tout fait pour faciliter le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Mais toujours est-il que les bandits sont de plus en plus actifs. 12 mars 2021, 12 avril 2021, un mois depuis l'opération policière ratée à Village de Dieu, au cours de laquelle pas moins de 5 policiers ont été tués. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion en leur mémoire par les membres du SPNH 17 devant les locaux du syndicat Bois-Verlin.
Le protecteur du citoyen Maître Ronan Edouville a remis ce lundi au président du comité consultatif indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution, Maître Boniface Alexandre, le rapport de 2 des assises réalisées à Port-au-Prince et à Port-de-Paix sur le document. Les responsables du groupe Croissance SA de la Banque Centrale et de Profin ont procédé ce lundi au lancement de la 11e édition du Sommet international de la finance qui coïncide avec la 6e édition de la FinTech. Ces assises qui s'ouvrent grand mardi prendront fin jeudi. Merci à vous chers internautes, chers téléspectateurs d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir.